Déjà, bonjour à tous, c'est Oluzi et je vais essayer, bon, on va partir sur une vidéo Identity, car je joue déjà énormément à ce jeu et j'ai remarqué que il y avait vraiment pas de youtubeurs français sur ce jeu. Et je trouve dommage pour les nouveaux arrivants ou ceux qui cherchent des astuces ou juste du gameplay. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos Identity quand j'aurai pas trop la flemme. Je vais pas faire des trucs avec beaucoup de montage, hein. Je vais en faire des petits trucs vite fait. Enfin bref, ça dépend si j'ai la motivation en soi. Si j'ai une motivation, je ferai des vidéos, des grosses vidéos montage. Sinon, je ferai des petites vidéos juste où je parle et tout, je joue tranquille, avec un peu de musique. Mais je vais aussi faire un truc qui pourrait faire plaisir à beaucoup de Français, parce que certains peut-être nouveaux arrivants comme ça ne connaissent pas tout des personnages Identity. Moi-même, certains personnages Identity, je ne connais pas du tout tout. Et donc, je vais essayer de faire donc je vais essayer donc chaque jour prendre un personnage tueur ou survivant et l'apprendre vraiment à fond pour ensuite pouvoir faire un petit guide sur le personnage, comment le jouer, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui peut le counter, donc le mettre en difficulté en game, etc. Avant toute chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas donc Identity, donc c'est un petit jeu à la façon un peu Dead by Daylight, donc une façon un peu escape game on va dire, un peu horreur, où en gros il se trouve qu'il y a donc un tueur qui est joué par un joueur ou un bot, mais souvent c'est des joueurs, et 4 donc survivants. Le tueur, son but est simple, tuer les survivants, les empêcher de s'enfuir, comme un escape game, et les survivants eux doivent s'enfuir. Pour s'enfuir ils doivent faire des générateurs, donc dans ce jeu là c'est des machines à écrire, on va quand même appeler ça des générateurs. Donc ils doivent faire des générateurs qui reprendra un petit moment, il faut en faire... Attendez, il faut en faire combien 5 il me semble, je crois, 5, et dès que ces 5 générateurs sont faits, il faudra encore ouvrir une des 2 portes qui se trouve à l'extrémité de la map pour pouvoir directement s'enfuir. Bref, il y a chacun a ses propres compétences, donc chaque tueur, chaque survivant, etc. Là, je vais vous montrer donc le tueur de base. Ensuite, je ferai des petits guides peut-être aussi une fois sur le survivant. Mais bon, ça va être des vidéos pas très très longues. Enfin, bref, ça dépend. Je vais pas vous montrer quand même beaucoup sur les tueurs et les survivants. Là, on va commencer sur le tueur que vous aurez dès le début du jeu. Donc, c'est lui. Donc, il se nomme Léo. Bien sûr, les tueurs sont à débloquer, sauf que là, je suis dans un mode exprès contre les bots. Tous les tueurs sont là et tout. Ce qui me semble pas grave. Donc, vous aurez donc Léo. Léo qui a... moi, sincèrement, je le trouve assez cheaté. Quand on sait le jouer, on peut être vraiment fort. Niveau costume, il a des costumes plutôt beaux. Vite fait, je trouve. Je vous le montre vite, je vous montrerai un peu tout ce qu'il y a avec Léo. Silence, l'assaut. Je vous l'ai fait vite fait. Après, si vous voulez, vous le mettez pause. Oui, donc, ça c'est le. Il me semble que c'est le skin de tryhard. Parce que quand on tryhard un personnage, on a un petit skin gratuit qui est en gros le même personnage mais avec des habits un peu déchirés ou fatigués. Bon ouais, c'est ça. Ensuite, il y a tout ce qui est accessoires, mais bon, ça un peu tous les tueurs ont les mêmes, il y en a des exprès pour chaque tueur. Et il y a des tueurs où l'accessoire donne des capacités spéciales, par exemple des animations en plus, pour justement, par exemple porter le tueur par les jambes, le survivant par les jambes quand il est à terre ou comme ça. Voilà. Donc on va lancer directement. Et je suis donc en mode test. Ah ouais, alors attendez. Il y a aussi donc les gadgets. Je pense que ça vous connaissez. Celui que je vous conseille beaucoup avec ce tueur, et vous comprendrez pourquoi à la fin, c'est la téléportation qui irait super bien avec ce tueur. Sincèrement. Donc Léo plus téléportation, c'est cheaté on va dire. Donc je vais vous apprendre un peu les capacités. Pour ça, je vais vous montrer vite fait en mode bot. Et ensuite, on fera une petite game en ligne où on essayera donc de gagner. Si on gagne, on gagne. Si on gagne pas, on gagne pas. Et je vous dirai un peu qu'est-ce que j'essaie de faire et tout. Déjà, donc là, c'est une bot, donc on peut un peu tout contrôler. Vous voyez. Donc je vais juste stopper les bots et me téléporter à un survivant. Donc c'est tous des bots.
donc vous le voyez là. Niveau attaque, alors attendez, je vais juste peut-être mettre les skills instant. En fait, quand on tape, on a tout le temps des petits skills en plus, des petites attaques que chaque perso a. Donc lui, c'est pour ça que je dis le TP, ça va être surtout un perso qui va beaucoup se téléporter. C'est-à-dire que par exemple, si imaginons je le mets à terre, donc un coup et deux coups, parce qu'après elle va finir à terre. Voilà. Donc vous pouvez, bien sûr, jouer campoun et mettre le survivant à la chaise et ensuite camper et attendre qu'il meure, comme ça devant. Vous restez là, vous attendez qu'il meure sauf qu'aucun survivant le tue. Ou bien vous posez une poupée qui va justement détecter tout ce qui est survivant autour, les survivants autour, et qui va être là. Cette poupée, elle va être très utile car vous pouvez la récupérer si vous voulez, vous pouvez la lancer assez loin, vous pouvez voir. Et ça va permettre que si un survivant est caché derrière un mur à côté de la poupée, déjà je vais le détecter. Par exemple là vous allez voir, vous voyez ma poupée elle tremblote. Et là je pourrais directement me TP à la poupée pour aller les attaquer directement. Dès que je les attaque, ils pourront rien faire, Vous voyez, ils sont déjà en difficulté. Bon, c'est des bots, hein, donc là, elles vient de se faire shooter comme une merde. Et vous n'avez plus qu'à mettre les coups. Ensuite, vous avez donc l'attaque aussi avec, encore une fois, avec la poupée, ou par exemple, si vous avez la flemme d'y aller, d'accord, vous êtes assez loin, et que la poupée est là, vous pouvez utiliser le feu et le glisser directement sur la poupée. Et voilà, donc la poupée, elle mettra un coup, dans tous les cas, à un survivant. Pendant un petit moment, elle deviendra en vie, et elle foutra le coup donc au survivant. Ensuite, si vraiment vous n'avez pas envie de la poupée, vous pouvez directement placer vous-même des golems de feu en cliquant directement sur le feu. Ce qui va créer des golems qui vont bouger en mode bot, on peut le voir. Donc ça casse, ça essaye de taper, etc. Et sincèrement c'est cheaté. Même si vous êtes caché derrière le mur, il va vous détecter, essayer de vous choper. Et voilà, ça frappe. Si vous n'avez pas envie de l'utiliser et que vous voulez qu'il disparaisse, vous appuyez sur le feu. Et bien sûr il y a un petit compteur comme vous avez vu. Là le feu il commence à descendre doucement, je sais pas si vous remarquez. Il commence à descendre petit à petit. Et quand il sera tout en bas il disparaîtra en fait. Donc on va le faire disparaître parce que on n'en a pas vraiment besoin et puis il faut les économiser. C'est pour ça que ce perso je le trouve extrêmement cheaté. Parce que vous pouvez donc aller à l'autre bout de la map attaquer des survivants. Pendant que l'autre survivant en fait est complètement bloqué sur la chaîne. Et si vous voyez que des survivants donc viennent le libérer, vous vous en foutez, vous vous téléportez à la poupée et vous les foutez. Ils sont foutus. Plus le golem, ça va faire un total de 2 survivants. Donc là je vais me TP à la poupée. On va aller voir s'il y aurait peut-être d'autres trucs. Et normalement la poupée là devrait trembler petit à petit. Donc on voit ici le truc. Et voilà, vous voyez la poupée tremble, j'ai plus qu'à me TP. Voilà, je l'ai trouvé, je lui mets le coup, elle s'écarte. Si vraiment là, pendant que ça recharge, pendant que vous rechargez, enfin que votre personnage fait une animation, vous pouvez pas avancer, vous activez là et hop, la poupée va directement s'en charger. Pour l'instant, on va mettre une petite poupée ici, au cas où pour toujours détecter. Et voilà, à terre, plus qu'à économiser, comme je vous l'ai dit, ce perso là est basique, mais c'est très cheaté. Ensuite, encore des petits trucs que vous pouvez apprendre aussi. On va apprendre donc à jouer ce personnage, mais on va aussi apprendre à le counter. Pour donc counter, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros que le survivant soit neutralisé. Pour qu'il soit neutralisé, en fait, les poupées, c'est le principal problème de ce survivant, de ce tueur, pardon. Parce que le tueur, en tant que survivant, vous pouvez pas vraiment venir pour les poupées. Donc quand vous êtes survivant et que vous approchez de la poupée, il y a ce petit icône qui apparaît, d'accord, avec la clé donc quand vous êtes survivant, vous pouvez cliquer sur cette clé pour désactiver directement la poupée, mais ça prendra un petit moment. Et justement c'est pour ça que j'ai pris le TP. Pendant que vous désactivez, par exemple si le survivant là, ici, est encore en vie, ok, et qui désactive donc la poupée là, qu'il est en train de la désactiver. Pendant ce petit moment où il la désactive, je peux pas me TP. Je suis obligé de venir à pied. Et puis ça prend du temps. Mais si vous utilisez le TP, qu'il la désactive ou pas, vous pourrez dans tous les cas vous TP à la poupée
et mettre le coup directement. Et comme vous voyez, même si c'est des bots, hein, même si c'est des bots, on a quand même sur un total de, je dirais, 5 minutes de game. Enfin genre ouais, vraiment un truc facile. Ce que je vais faire, c'est que maintenant on va aller en vrai game, donc normal. Et on va voir si on arrive peut-être à gagner la game. On va faire directement donc juste un petit truc aussi à savoir, je vais prendre trois trucs. Les générateurs juste à côté de vous, il n'y aura jamais de survivants. Mais les générateurs, les deuxièmes générateurs les plus près de vous, il y aura toujours ça. Donc là où je vais aller là, il y aura dans tous les cas un survivant, c'est sûr. Sûr et certain. Ce que je propose, c'est de passer la fenêtre. C'est le meilleur. Vous passez la fenêtre, faites ma compétence à moi. Là, il va m'attendre pour le truc. Écoutez, on n'a pas le temps, on va casser. Hop, viens là, un petit skin. Dès qu'on aura le feu, il pourra plus nous attendre comme ça derrière une plaquette, hein, je vous préviens. Et là, on va lui mettre le coup. Ouf, dommage. Là, on lui met le coup. Pendant ce temps, bah quand on met le premier coup, on a un petit peu de recharge. Vous voyez que j'ai pas encore mes ultis. Il y a en bas à droite. Et en haut à droite, j'ai le petit trait jaune en dessous des personnages. Et quand ça arrivera à une certaine limite, je débloquerai les personnages et autres. Donc on va essayer de le faire. Ah oui, donc je me considère par contre pas fort dans le jeu. Hein. Je me considère pas comme fort dans le jeu, mais sans plus. Ah bah il y a la garde d'honneur ici. Je vais directement mettre un truc de feu, comme ça on s'en prend un chacun. Ce qui est cheaté. Et on va passer par ce mur là, normalement il devrait arriver. Ah bah le feu part du mauvais côté. Eh oh. Ouais oh. Ah mais il est aussi sur un survivant. On met des coups à chacun, ils sont tous blessés, on a remis un coup en tant que feu là. Vous pouvez essayer de les rush à la poupée, moi j'aime pas trop ça. Plus compliqué je trouve. Ah, d'ailleurs bah voilà, je vous ai dit que le monstre de lave était plutôt cheaté, il a réussi à mettre à terre un survivant tout seul. La coordonnatrice, faut se faire gaffe. Et bon, elle utilise pas son gadget. Je monte un peu la luminosité de... non, sans que ça vous dérange pas trop, tout ce qui est luminosité, son et tout ça, je verrai. Donc on va mettre directement une poupée, au cas où ça arriverait pour libérer. Et on va voir celui-là qui est ici. Toujours détruire les plaquettes, même s'il n'y a personne. Détruisez les plaquettes, sincèrement. C'est le meilleur. Bon, déjà, je lag un petit peu, c'est pas la meilleure condition. Ah, voilà, vous voyez. Oui, je lag un petit Voilà. Donc voilà. Ça lag plus, hein. Désolé, j'ai eu un gros bug de wifi d'un coup. Je suis toujours dans un game, ils sont à 4 générateurs, comme on peut le voir tout en haut. J'ai tué déjà un survivant, donc qui était donc sur la chaise, c'était la prêtresse, et bon je l'appelle voyante, en français c'est un peu ça, donc la voyante. Donc on a chopé le Lawyer, donc je le trouve bien ouais, le Lawyer. Je vais me TP directement avec la poupée, histoire qu'elle soit à côté. Ah bah d'ailleurs je vais me TP directement à la poupée, je peux pas me re-TP. Et là vous pouvez voir directement que ils sont tous là. Je vais mettre même mon truc de fumée, je vais frapper, voilà, un à terre. Le gars de monstre de feu va directement l'issue, faut mettre un deuxième à terre. Trop cheaté. Sincèrement, Léo et... Enfin bah voilà, il a remis la coordonnatrice à terre directement en un seul coup. C'est monstrueux cheaté, voilà. Comme ça vous saurez que votre tueur de base est juste trop cheaté. La poupée est là, je vais aller chercher directement... Ah bah la coordonnatrice s'est relevée, cette salope elle s'est fait... Elle s'est fait safe. C'est chaud. Yes lui. On va casser donc la plaquette. On va aller amener mademoiselle à la porte. Voilà.
On va mettre directement une deuxième poupée ici. Donc c'est la deuxième, l'ultime. On peut en avoir que 2 des poupées. Ah bah, la poupée qui détecte directement lui à travers les murs. Donc le dernier. Et c'est une free win. Petite free win. Après les joueurs étaient nuls. On va pas se mytho. Là les joueurs étaient bien nuls. J'ai pas mis le coup, d'accord. Donc pour savoir, pour les gens qui veulent savoir, le jeu est sur PC. Mais il est gratuit sur téléphone. Et il faut acheter sur PC. Vu qu'il faut acheter sur PC, je préfère quand même directement jouer sur mobile. C'est mobile gratuit, PC payant. Et il y a les mêmes choses. C'est mobile PC. Donc sincèrement. Et voilà, là le gars de lave qui va le finir. Voilà. Ce qui est cool avec le monstre de lave, en fait, votre clone de lave, c'est que il va jamais, genre, par exemple, si vous êtes trop loin et que vous mettez un coup, et bah le survivant va se le prendre, c'est logique. Mais le gars de lave, lui, ne va jamais louper son coup. À chaque fois, il va être toujours à la bonne distance, vu que c'est un bot, c'est logique, à la bonne distance pour vous mettre ses coups instants. Et donc, c'est très très dur de l'esquiver. Très 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 dur. À moins que vous ayez des fenêtres et des palettes, en fait. Bon, bah voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici, hein. C'est 18 minutes de vidéo avec les transitions et tout, vite fait, je vais mettre une petite musique et tout. Je vais essayer de raccourcir le plus possible les vidéos, histoire vraiment juste de... Bah, une vidéo trop longue, c'est chiant, quoi. Quand on passe les caps du 10 minutes, si on s'amuse pas, c'est chiant. C'est pas assez intéressant. Donc je vais essayer de faire un truc simple pour vous. Après, bah, c'est des vidéos guides. Dites-moi donc quelle vidéo vous voudrez encore, bah, quel guide aussi et autres. Et puis bah voilà, je vous dirai à la prochaine fois avec un nouveau tueur ou un nouveau survivant sur Identity. Et puis bah bye.